24 février 2022, à l'aube, l'Europe bascule. Vladimir Poutine lance une opération militaire spéciale. En quelques heures, les missiles frappent Kiev, le Donbass à l'est et la Crimée au sud. Moscou parie sur une victoire éclair, mais l'Ukraine résiste. La bataille de l'aéroport d'Hostomel devient le premier tournant. Les forces d'élite russes sont stoppées aux portes de la capitale. L'Europe et les États-Unis accélèrent leur livraison d'armes. Avril 2022, après l'échec de la prise de Kiev, la Russie se replie vers l'est. Le monde découvre l'horreur de Boutcha. L'été est marqué par la chute tragique de Mariupol après un siège héroïque à l'usine d'Azovstal. Automne 2022, l'Ukraine lance ses premières grandes contre-offensives. En quelques jours, la région de Kharkiv est libérée, suivie par la ville de Kherson. L'Ukraine prouve qu'elle peut reconquérir du terrain. 2023 devient l'année de l'usure. Bakhmout devient une ville fantôme et tombe en mai après 10 mois de combats acharnés menés par la milice Wagner. En juin, la destruction du barrage de Kakhovka provoque une catastrophe humanitaire. L'Ukraine tente une contre-offensive, mais elle s'enlise. Pendant ce temps, la tension internationale se fragmente. La guerre à Gaza change les priorités diplomatiques. À Washington, l'aide à Kiev devient un sujet de débat politique. 2024 marque un changement de stratégie. L'Ukraine déplace la guerre sur le sol russe avec des attaques de drones incessantes et une incursion surprise dans la région de Koursk en août. La Russie, elle, reprend l'initiative dans le Donbass, grignotant ville après ville, comme Avdiivka. La guerre s'enlise dans la durée, elle s'internationalise davantage sur fond de nouvelles alliances et de tensions géopolitiques accrues. De plus, l'incertitude politique aux États-Unis en 2025 fait craindre une baisse du soutien à Kiev. Février 2026, nous y sommes. Après 4 ans de combat, la Russie contrôle près de 20% du territoire ukrainien. Le 18 février, les regards étaient tournés vers Genève, mais le ballet diplomatique a tourné court. Malgré la pression de Washington pour un accord rapide, Zelensky accuse Moscou de saboter la paix pour gagner du temps, tandis que Poutine reste inflexible sur ses gains territoriaux. Entre les tranchées enneigées du Donbass et les salons feutrés de Genève, l'avenir de l'Ukraine reste, après 1461 jours, tragiquement suspendu.